messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. Forte hausse des violences aux personnes, c'est le point noir du bilan de la délinquance en Sarthe présenté ce matin. Nous ferons un tour d'horizon de l'actualité du diocèse sartois avec l'évêque Monseigneur Le Sceau. Et puis pour tous les amateurs de culture et de sport urbain, le spot va s'agrandir. Mon invité, Patrick Communot, historien local, spécialiste de Raphaël Élysée, qui fut le premier maire de couleur en France. C'était à Sablé en 1929. Et pourquoi nous vous avons invité? Tout simplement parce que la ville du Mans vient d'inaugurer samedi dernier une place dédiée à cet Antillais de la Martinique. Nous nous intéresserons donc un peu plus à son parcours avec vous en fin de journal. La vidéosurveillance au Sablon, c'est une des pistes évoquées ce matin par le préfet de la Sarthe. Ce dernier présentait les chiffres de la délinquance dans le département pour l'année 2010 et un constat, les violences aux personnes ne cessent d'augmenter. Michael Texier. Satisfaction pour la préfecture, près de 30% d'escroqueries et d'infractions économiques en moins l'année dernière. Dans le même temps, les cambriolages ont baissé de près de 8%. Moins satisfaisant, l'envolée des vols de véhicules, plus 12,72%. Mais le véritable point noir de ce bilan, ce sont les violences aux personnes, plus 6,6% dans le département, près de 10% en zone urbaine. Des violences intrafamiliales souvent, mais aussi sur fond d'alcool lors des sorties du week-end. Donc déjà, c'est une augmentation des interpellations en matière d'ivresse publique et manifeste, où là, il y a une augmentation de 32% des interpellations. Une très grosse action également vis-à-vis des débits de boissons ou des discothèques, puisqu'on a procédé à des contrôles forts, et y compris d'ailleurs avec des compagnies républicaines de sécurité, donc à la fin de l'année, plus s'il faut, donc des demandes également de fermeture. L'un des faits marquants, c'est aussi l'augmentation des dégradations et de l'insécurité dans le quartier des Sablons au Mans. Le préfet, pour y remédier, relance l'idée de la vidéosurveillance. Dans certaines zones urbaines, notamment lorsqu'on assiste à une sorte d'explosion des faits, que ce soit alcoolisme, bagarre, etc., ou que ce soit plus lâchement les feux de poubelle, les feux de voiture, le caillassage de véhicules divers et variés, de forces de l'ordre ou pompiers, à ce moment-là, effectivement, que ce soit de la vidéo à poste fixe ou que ce soit de la vidéo mise en place pour effectivement mieux traiter l'événement, la vidéo est un élément évidemment absolument indispensable du travail des forces de l'ordre. Enfin, dernier point évoqué, la drogue avec l'apparition et l'interpellation de vastes réseaux organisés. En 2010, un peu plus d'1 kilo d'héroïne a été saisi contre 300 grammes en 2009. Le tramway circulera au Mans samedi à l'occasion de l'inauguration du MM Arena. C'est sûr à 99%. La rencontre entre la direction et les syndicats hier soir s'est soldée en effet par un compromis. Rappelons que la direction de la CETRAM avait retiré 100 € aux conducteurs ayant exercé leur droit de retrait le 12 novembre dernier en raison des agressions dans le tram. Selon nos informations, la direction a accepté de réduire cette somme pour un montant non précisé. L'accord doit être encore validé demain par les syndicats. Il faut rester un tout petit peu prudent, le petit pourcentage dont je vous parlais, car ils n'ont pas encore levé leur préavis. Et l'on aborde maintenant notre tour d'horizon des grands dossiers de l'Église en Sarthe. Parmi les sujets, la réflexion lancée auprès des fidèles et qui a pour nom Quo Vadis, la question de l'euthanasie et le regroupement des services du diocèse. Marine Wolf vous en dit un peu plus. Un des grands projets du diocèse, c'est la démarche Quo Vadis. Elle va s'étaler sur 3 ans avec un objectif, remettre la parole de Dieu au cœur des vies. La première étape, lancée en novembre dernier pour 1 an, rassemble les chrétiens autour de la lecture du livre des apôtres. Une centaine de groupes se sont déjà formés sur le diocèse. Ils se réunissent, c'est convivial, ils prient un peu ensemble, ils lisent le texte et après un moment de silence, ils expriment ce qu'ils ont compris, c'est-à-dire ce qui les a marqués. Pas une grande théorie ou de me refaire le texte. Vous savez, beaucoup de gens projettent dans l'évangile leurs idées. J'aimerais bien qu'ils la lisent et qu'ils disent voilà ce qui m'a frappé. Et il y a des partages très étonnants, surtout chez les gens tout simples. Parce que les pauvres comprennent parfois des choses que les gens brillants ont du mal à comprendre. Cette rencontre avec la presse est également l'occasion pour l'évêque de rappeler son opposition à la proposition de loi sur l'euthanasie qui doit être examinée cette nuit au Sénat. Il lance donc un appel. J'invite les chrétiens qui le souhaitent
je ne peux que faire qu'auprès des chrétiens, s'ils le souhaitent, à manifester leur opinion, leur mécontentement, s'ils le souhaitent, enfin leur désaccord, auprès des élus. Voilà, c'est ça l'appel. Autre grand projet du diocèse lancé l'an dernier, le regroupement des services de l'évêché au centre de l'Étoile. L'heure est encore aux discussions, mais l'évêque l'affirme, il faudra attendre 3 à 4 ans avant l'aboutissement du projet. En basket, c'est l'Américain Brandon Bowman qui remplacera Alain Coffey pour au moins 6 semaines, le temps que l'intérieur Manceau se remette de sa blessure. Âgé de 26 ans et mesurant 2,03 m, Bowman joue jusqu'à ce soir à Sofia. Il arrivera demain au Mans, mais il ne pourra pas être qualifié pour le match de championnat, un match qui a lieu vendredi contre Pau à Antares, ni lors de la phase allée de l'Eurocup, ce sera contre Kiev. Et puis, une info qui devrait intéresser nos jeunes téléspectateurs, le spot va s'agrandir. Le spot, c'est ce skatepark en salle qui fait fureur du côté du terminus du tramway. Le projet d'agrandissement sera soumis jeudi au conseil municipal Marine-Wolf. Le spot, la structure de glissement-selle, pourrait bien s'agrandir et devenir un lieu où seraient encadrés le graphe, le slam et la danse hip-hop. Un avant-projet en ce sens sera présenté jeudi en conseil municipal du Mans. Le bâtiment envisagé se déclinerait sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée serait consacré à une salle d'activité. À l'étage, une salle de danse de 150 m² pourrait également accueillir 90 places assises. Enfin, à l'extérieur, un préau serait destiné au graphe. Un projet qui pourrait voir le jour en 2012 s'il est voté par les élus. C'est l'heure maintenant d'accueillir mon invité, Patrick Communot. Bonsoir, historien local. Vous êtes l'un des auteurs de cette biographie consacrée à Raphaël Élysée. Raphaël Élysée, premier maire de couleur de la France métropolitaine. Raphaël Élysée, à qui, on va le voir sur ces images, la ville du Mans a dédié la nouvelle place du terminus du tramway du côté de l'université. La plaque a été dévoilée samedi en présence d'une partie de la nombreuse descendance de celui qui fut donc de 1929 à 1940 le maire de Sablé et surtout, je le disais, le premier maire de couleur de la France métropolitaine. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec vous sur cet homme qui, après la Première Guerre mondiale, va s'installer comme vétérinaire à Sablé. C'était en 1919. Il va y faire sa vie, s'imposer dans la vie politique locale. Il va donner naissance avec sa femme, évidemment, à sa fille Janine. Bref, Raphaël Élysée apparaît d'une certaine manière comme une sorte de modèle d'intégration. Qu'est-ce qui explique selon vous ce parcours assez étonnant? Alors, Raphaël Élysée, toute sa vie, va être fidèle à un mot, c'est-à-dire il est contre tout ce qui est exclusion. Et ça, il le tient de son arrière-grand-mère, donc Élise, qui est une esclave. C'est l'esclave Élise. Il n'oublie pas ses origines. Il n'oublie pas ses origines. Et donc, il va être fidèle à ça. Donc, c'est un petit peu les valeurs républicaines, liberté, égalité, laïcité et l'amitié entre les peuples. Alors, qu'est-ce qui fait que, en 1919, après la démobilisation, après la Première Guerre mondiale, il décide de venir s'installer comme vétérinaire à Sablé-sur-Sarthe? Alors d'abord, il va à Lyon, à l'école vétérinaire de Lyon en 1910. Il intègre cette école-là. Au départ, il veut être médecin. Mais les études coûtent cher, sont longues. Vétérinaire, les études sont gratuites et sont relativement courtes. Donc il va en 1919 obtenir avec succès son diplôme donc, de vétérinaire et il choisit la Sarthe et Sablé parce que bon, il s'intéresse énormément à tout ce qui est l'élevage bovin. On n'oublie pas qu'à 10 km au nord de Sablé, on a ouvert le Hamon qui est le berceau de la vache rouge des prés. Et donc, il va s'installer donc dans un milieu rural, un milieu agricole. Alors, est-ce qu'on peut, sans faire sans trop avoir d'a priori, mais on peut imaginer que voilà, des agriculteurs, des éleveurs, découvrant ce vétérinaire de couleur, peuvent avoir, je sais pas, des a priori. Quelques a priori justement. Et puis pourtant, malgré tout, voilà, il s'installe, il s'implante et devient ce qu'il deviendra. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait Alors, c'est l'homme, c'est l'être humain, j'imagine, derrière. Voilà, c'est ça. Donc, il vient de passer 5 ans à la guerre. Il arrive en 1919, octobre 1919, à Sablé. Et
1920, 1921, 1922, il va tisser, je dirais, une toile d'intégration. C'est-à-dire qu'il va essayer d'adhérer le plus possible sur des structures populaires, sociales. Parce qu'il faut le dire, c'est un membre de la SFI ou l'ancêtre du Parti socialiste. Hein. Oui. Donc il crée un petit peu son réseau, mais le fait évidemment qu'il soit vétérinaire, là il est tout de suite au contact des agriculteurs, en contact direct. Donc il a un certain charisme, vous l'avez dit, et puis finalement d'une certaine manière ses vertus irriguent aussi, je l'ai constaté durant cette inauguration, ses descendants pour qui il reste une vraie figure très, très importante. Je vous propose d'écouter Fabienne Élysée, elle est l'arrière-petite-nièce de Raphaël. C'est surtout peut-être le sens de la parole donnée, aussi le sens du travail et de la valeur des choses. Je crois que c'est ça qui est le plus important. En tous les cas, pour nos enfants, ce que nous essayons de leur faire comprendre, c'est de là où nous venons. Ça, je crois que c'est très important de garder ça en perspective. Et qu'au fond, on peut avoir des chances dans la vie qu'il faut saisir. Et ces chances peuvent se faire, en tous les cas, par la connaissance, par le travail. Alors on comprend, il a beaucoup travaillé, il a su saisir sa chance et il est élu donc en 1929. Comment il va gérer la ville de Sablé? Alors il est élu une première fois au conseil municipal en 1925. Et là, donc, il est dans l'opposition, puisque le maire est de droite. Le maire de droite va déjà proposer des commissions à la gauche, sachant que les gens vont le refuser. Mais lui, Raphaël Élysée, dit non, moi je veux bien, j'accepte. Donc il va être un petit peu dans la vie municipale, en étant de gauche, mais en prenant les décisions avec les gens de droite. Il est une sorte de passerelle, d'une certaine manière. En 1929, donc, il est élu au premier tour, dès le premier tour, et la liste socialiste, donc, passe en tête et prend les rênes de la mairie. Ce premier mandat, disons, va lui permettre de s'imposer un petit peu. Donc, il va essayer de travailler sur le social, notamment en ce qui concerne l'hôpital de Sablé, et il va mettre en place ce qu'on va appeler à l'époque la goutte de lait. C'est-à-dire, à l'époque, à Sablé, il n'y avait pas de maternité. Il va créer une maternité. La mortalité infantile est énorme à ce moment-là. La maternité est créée à Sablé et il va, donc cette goutte de lait, c'est un petit peu la pédiatrie moderne, où il y aura une consultation gratuite de nourrissons. Bref, une de ces actions. Pour en savoir un petit peu plus, Monsieur Communot, je vous propose de lire ce livre, cette biographie que vous avez donc coécrit avec d'autres historiens locaux. Raphaël Élysée, premier maire de couleur de la France métropolitaine, on peut le trouver partout ? Alors, je dirais presque partout. À Sablé, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, maisons de la presse et grandes surfaces. Sur le Mans, je crois savoir qu'il est dans certaines librairies, parce que notre éditeur en avait mis un petit peu partout. D'accord. Donc j'espère qu'il y en a toujours. Si jamais vous êtes manceau ou si vous n'habitez pas à Sablé, vous pouvez demander cet ouvrage. Et puis on le rappelle, la fin dramatique de Raphaël Élysée, puisqu'il est destitué donc en 1940 par l'armée allemande, déporté après des faits de résistance à Buchenwald, et puis il sera tué là-bas dans le camp juste avant la libération à l'occasion d'un bombardement allié. Dernière petite info, sachez qu'un docu-fiction sur la vie de Raphaël Élysée est en préparation pour le compte de France Télévisions. Merci beaucoup, Monsieur Communot, d'être venu sur ce plateau. Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour une autre session d'information. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.